Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ouais, comme vous voyez, j'ai un peu sécurisé le puits juste comme ça. Je pensais faire mon cadre. Et il me manque les clous. C'est vrai que j'avais ramené les clous chez ma mère et ma soeur. Donc vous me direz, hein, j'ai des clous dessus, mais bon, ça va pas du tout. C'est des clous, ils ont un peu rouillé et tout. Puis on retravaillé ça. Ils risquent de casser. Donc moi, comme je suis fatigué, je vais rentrer. C'est vrai que aujourd'hui je suis encore plus fatigué que d'habitude. Donc du coup pour l'instant je vais laisser ça comme ça. Puis je verrai pour reprendre plus tard. Comme demain, demain c'est sûr que je vais pas venir. Je reviendrai plus tard, je sais pas quand. Peut-être dimanche, peut-être lundi. Ce sera à voir. Moi sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces, à exprimer vos idées si vous avez des idées que j'ai pas ou des connaissances. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, je sais pas si je l'ai dit. Puis sur ce, moi je vous dis à la voilure. Prenez soin de vous. Peace. Ouais, la souche me dit, je vais mettre un coup de tronçonneuse dedans. Comme ça, je peux vraiment la supprimer celle-là dans mes pattes. Mettre un coup de butoir. Et ouais, je suis à réfléchir parce que j'ai des soucis avec mes petits pois. Mes haricots sont pas touchés cette fois-ci, mais c'est ces petits pois. Alors, dernière solution, j'ai mis maintenant de la terre autour. Je sais plus quoi faire, hein, je vous avoue. Hein. Je sais plus quoi faire. Si, acheter du produit. Mais bon, là pareil, vous voyez, j'ai tout gratouillé, retourné. Comme ça va faire pour un peu plus la souche en fait. Et puis bon, vous savez, hein, si je préfère essayer de faire pourrir les souches le plus rapidement possible. C'est pour avoir moins de travail à les sortir déjà. Et puis bon, ça apporte de l'humus au sol. Mais ça apporte aussi, sans l'autre souci, c'est qu'il y a plein de, j'allais dire de charognards, de bois mort. Oui, quelque part, c'est des charognards. Hein. Il y a beaucoup de trucs, d'insectes dedans. Donc, ça m'apporte aussi un autre souci, c'est que mon potager, ça le met, comment dire, c'est que ces animaux-là peuvent se propager en fait dans mon potager. Donc, je suis à l'abri de rien du tout. Puis, hein, quand je vous dis, hein, hier j'étais venu, j'avais fait une vidéo. Et là ça c'est frais. Hein. Ça c'est tout frais ça. Donc moi, vous voyez, j'ai quand même, je suis en train de perdre mes petits pois à cause de cette saloperie. Donc moi, non, je suis, non, y a même pas de quoi que ce soit. Pour moi, je verrai je, je vais voir parce que je pense là, c'était vraiment du produit. Hein. Pareil, j'avais pas évoqué ça et bizarrement hier en discutant, on m'a fait écho qu'il y a d'autres gens qui ont le même souci. En fait, mes cassis disparaissent. Regardez. Alors je vais vous dire ce que c'est. En fait, le problème, si mes cassis disparaissent comme ça, j'ai les saloperies, comment ça s'appelle, les punaises de bois. C'est eux qui sont en train de tout me bouffer. Donc voilà. Ça, c'est les punaises de bois. Et il paraît que cette année, ils sont énormément à l'œuvre. Donc j'ai ce souci-là. Après l'image, il faut que j'achète de la bière. J'ai réfléchi. C'est ça qu'il me faudrait, acheter de la bière pour les piéger à différents endroits. Bien que, comme je vous ai dit, en faisant le gros nettoyage que je fais, j'élimine beaucoup de rampants, on va dire. Et donc il faudrait que je voie ce truc-là.
Je vous reprendrai un peu plus tard dans la vidéo. Pareil, mes tomates, il faut que je m'en occupe. J'ai ramené tout le matériel pour faire. Je l'ai ramené. Bon, allez, je vous dis à plus. Ou plutôt à tout à l'heure dans la vidéo. Bon, bah les amis, j'espère que vous m'entendez. Donc, hier, mon collègue était passé. Et je sais pas, j'ai... En fait, si vous voulez, hier, il y a eu encore de l'orage. Et c'est comme si la foudre était tombée au fond là-bas. Et quand j'étais à ma voiture, il y a eu une deuxième coup de foudre qui est tombée. Mais autour de mon terrain, ça n'a l'air pas être chez moi. J'allais voir tout à l'heure au fond. Bon, mon collègue est repassé là tout à l'heure. Il va peut-être repasser cet après-midi. Donc ça fait vraiment plaisir qu'il passe. Parce qu'il m'avance énormément de boulot. C'est vrai que je le fais. Là, franchement, là, quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai vu tout de suite le travail. Hier, on avait commencé, mais on a dû arrêter à cause de l'orage. Et là, il m'a déjà dégagé un gros morceau. Hein. Vous voyez, il m'a dégagé déjà tout ça là. Alors, il y a encore du boulot à devoir récupérer dedans. C'est pas fini hein, du tout. Mais rien que voir déjà le dégagement là, moi je l'apprends aussi à comment bien trop sonner en sécurité. Et je vois qu'il s'en sort bien. Même si je lui ai dit qu'il aurait dû m'envoyer un message qu'il était là ce matin. Bon, c'est vrai que ma mère me prend tout le temps le lundi, mercredi et mardi et samedi matin souvent. Mais bon. Hein. Faut bien s'occuper de sa maman. Hein. Quand elle est vieillissante comme la mienne, qui a 70 ans là. Donc c'est vrai que toute la semaine dernière, je n'étais pas trop venu au jardin non plus parce que je m'occupais d'elle. Comme ça a été parti une semaine. Je vous reprends un peu plus au fond. Ouais, sans surprise, je vois que le niveau d'eau, il a bien. Il fallait voir, hier le déluge qui est tombé. Hein. Ça a été choc. J'ai même voulu aller à la boulangerie. Et il y avait même de l'eau qui était rentrée dans la boulangerie. Bon, j'ai donné un petit coup de raclette, j'ai donné un petit coup de main. On m'a fait cadeau de la demi-baguette en échange. Alors j'ai mon collègue aussi qui m'a ramené des bâches qu'il n'avait pas utilisées. Donc je vais pouvoir mieux protéger mon bois. Bon, bah, hier j'ai bien avancé. Par contre j'avais oublié des choses hier. Donc vous voyez, hier j'ai buté mes pommes de terre comme vous voyez. Et j'avais oublié mes pommes de terre derrière moi. Bon c'est pas grave. Ouais, ça fait une belle petite godaille. Bon l'animal, alors a priori il m'a pas refait des dégâts. Oui, il a l'air pas m'avoir refait des dégâts, ça a l'air avoir fonctionné mon histoire. Ah vous dis pas hein. J'ai perdu une bonne petite quantité. Surtout que j'ai dû le planter 2 fois pour essayer de préserver. Alors c'est vrai que ça m'embête d'avoir autant de flotte toujours continuellement que. Bon c'est bien pour le jardin et tout. Mais si je mets du produit ça va le laver donc je sais pas comment me dépatauger parce que si je mets du produit là, je suis pas garanti dans une heure qu'il y a encore le produit. Si au moins ça pouvait rester pas mal la journée par exemple. Pas mal de petites pêches que je vois là. Donc voilà. Alors j'y suis aussi à finir de m'occuper.
Alors hier j'avais attaqué, parce que je vous avais dit depuis longtemps qu'il fallait que je m'en occupe. Là je pense que vous devez voir. Alors c'est vrai que mes mûriers ils avaient pris un coup de sécheresse il y a 2 ans je crois. Mais là, ouais il y a 2 ans. Et là donc vous voyez, je les ai mis sur le fil. Je dois remettre une petite ficelle lui. Oh, quoique. Hop, voilà. Alors celui-là il est encore trop jeune. Hein. Alors j'ai commencé aussi à bêcher hier. Vous voyez, on voit encore la terre jaune. Hein. Donc à fur et à mesure que je bêche, ben, je remue la terre. Mais on voit bien encore la terre jaune. Hein. Et là, ben, j'ai fini par faire une pente en fait. Je me suis dit ce sera plus facile au niveau entretien. Je mettrai un petit peu de gazon là le long. Il y aura la haie en même temps, ça fera un petit passage derrière. 40 cm environ. Petite bande gazonneuse. Donc voilà. Bon, moi je vais essayer d'avancer en attendant que lui, ben, il affûte ses chaînes et qu'il aille manger. Bon, c'est vrai que c'est con, hein. Je suis en train de perdre la plupart de mes cassis en fait à cause de ces ergumènes. Là j'avais une très belle grappe et quand je vois ce qu'il me reste, mais tant pis. C'est les aléas du jardin. Hein. On peut avoir des réussites certaines années et puis d'autres années malheureusement. Donc bah, je vous reprendrai un peu plus tard. Bon bah, j'ai retiré un peu de pommes de terre là. Donc voilà, quelques pommes de terre nouvelles. J'ai oublié de en mettre un au sol. Oh, hop, on lui fait un trou. Vous entendez la tronçonneuse, je pense. C'est mon collègue qui est de retour. Faut que je fonce pour le rejoindre. Voilà. Alors là-bas, j'ai fini aussi. Fini. Oui, j'ai fini dans un sens. Donc, là, vous voyez, j'ai tout bêché. Comme ça, travaillant tout seul comme ça. Vous voyez, il y a de la terre jaune encore. Hein. Comme quoi que, avec une bêche de 20 cm, vous touchez encore le fond. Hein, de la terre jaune. Mais enfin, au fur et à mesure que je mélange tout ça, ça améliore ainsi la terre. Même le côté de la future haie. Donc là, j'ai pas mal de terre, donc je peux le récupérer. Donc voilà. Comme vous pouvez voir. Donc j'ai encore beaucoup de travail, mais bon. Là maintenant c'est le bois. Alors c'est vrai que mes salades, d'ailleurs, je regardais. Eh ben franchement, misère, vous voyez. Enfin mesure, j'ai presque plus de salade. Hein. J'en ai quelques-unes, mais combien de temps elles vont vivre? Donc voilà, pareil les tomates, j'ai pas encore eu le temps de m'occuper. Alors je sais pas si vous voyez comment ça a avancé en fait le tour.
Il y a encore plein de bois à récupérer là-dedans. C'est juste des grossis surtout. Il y a tout ça cassé maintenant. Ah, c'est des beaux morceaux. Hein. Donc ouais, il y a un petit peu de bois là. Bah un petit peu. Un petit peu. Je dis un petit peu. Hein. Ça vous vous rendez compte, j'espère. Vous voyez. Donc il y a encore ça à travailler. L'autre à côté. Donc il a cassé net celui-là. Donc voilà. Ouais, bon, bah, j'ai mon collègue qui m'a ramené des bâches. Donc il faut que j'enlève tout ça, comme ça va faire sécher pour mieux protéger. Il n'avait pas utilité. Donc, bon, bah mes haricots, ils sortent. Ils sortent tous. Mes petits pois, bon, bah ça fait toujours plaisir. Donc là, ça fait quand même. Alors c'est vrai que je sais pas quelle bestiole qui me cherchait en dessous parce que je n'attaquais pas mes petits pois vraiment, à l'attaquer autre chose. Alors, est-ce que c'est des vers, est-ce que c'est. Je sais pas. Donc là je vais essayer de finir nettoyer ça. Pareil, j'ai l'autre massif là-bas à finir. Je sais pas s'il y aura encore de l'orage. Mais bon. Ouais, l'eau elle a pas mal monté. Hein. Et j'ai encore ce petit bout là à finir. Donc, je vais essayer d'avancer. C'est vrai que tout à l'heure, bon, j'ai un peu nettoyé aussi l'entrée chez. Je vous ferai. Ouais, je vous montrerai vite fait. Peut-être si j'y pense. Parce que si je nettoie pas un peu l'entrée au fur et à mesure, je vais être trop envahi et ça sera trop de travail après. Alors quelques averses d'orage, comme on dira, orageuses. Ah, je vous dis, ça devient fatigant avec cette flotte. Hein. Ouais, du coup, j'ai mis en urgence la bâche pour pas que le bois soit mouillé. Bah, elle est gigantesque sa bâche. Regardez ça. Je l'ai même un peu plié en dessous. Alors je vois qu'il y a quelques trous, mais c'est pas méchant. Hein. J'ai ma bâche là et j'ai la bâche de l'autre côté là-bas que j'ai mis aussi. Je voulais les faire sécher pour mettre dessus et voilà, et ils reflottent. Alors c'est bien, vous allez me dire, moi j'ai pas besoin d'arroser, mais bon, je commence à avoir besoin de soleil moi, comme tous les jardiniers. Hein. Bon bah, j'avais commencé à bien avancer. Et ce matin il pleuvait pas, midi, là il est midi et demi passé, presque 13 h. Donc j'ai bien avancé sur l'entrée. J'ai pas pris de blouson en plus pour venir. Je me suis dit il n'allait pas flotter aujourd'hui quand même. J'ai vraiment besoin de au moins 2 jours de soleil. 2 jours, c'est pour que l'herbe sèche et puis je puisse passer la tonte. Mais là, je suis bon pour rentrer avec une bâche sur le dos. Hein. Bon, de solutions s'ouvrent à moi. Continue à attendre tranquillement que la flotte disparaisse et je rentre. Et je suis autre chose cet après-midi. Parce que je pense aux étagères chez ma famille.
où j'essaye de finir ce que je veux finir, mais parce que ça a bien mouillé, hein. Je pense que vous voyez, hein, toute la flotte tire. Donc, c'est vrai que je me suis installé tranquillement, hein, de mon petit coin là. Et quand je vous dis, je fais l'écureuil, regardez, j'ai même une fenêtre de prévu, hein, pour la cabane. Mais bon. Au moins j'ai un minimum, c'est un coin pour me poser, mais bon. Ouais, je vais faire ça. Je vais rentrer cet après-midi, puis bah, je continuerai le reste peut-être demain. Bon, bah c'est un peu calmé, mais j'ai pas envie de continuer. Vous voyez, j'avais commencé là. Je verrai ça plus tard. Là, j'en ai de la bordenne qui pousse, donc je la laisse. Un jour, le bout de bois, il va partir de là. Mais ouais, vous voyez, j'étais assis à la table, j'avais tout mis à faire dehors. J'ai dû vite fait me mettre à l'abri. Et je vois que c'est bien encore tombé, hein. C'est bien encore tombé. Ça me fait des belles marlots. Ah, quand je vous dis, hein, que ça tombe au moins 2 jours, que d'avoir au moins du vrai soleil, c'est pour que aussi le sol sèche un peu, pour faciliter d'avoir un sol pas trop mou. Et là, je vais rentrer. Ah, vous pourrez dire qu'au moins mes légumes poussent. Là, ça fait plaisir de voir que c'est des nouvelles tiges qui est en train de pousser. Là, elle est en fleur. C'est vrai qu'elle a une odeur remarquable. Ah bah, regardez toute la flotte que ça fait. Bon, bah, j'ai rangé, vous voyez un peu mon bazar, mes outils, tout. J'ai mis un tunnel, le filet, comme je disais, sur mes fraises. Si je veux avoir des fraises, j'ai pas le choix. Ouais, j'ai pas rangé mon fil là. Ah, il vaut mieux pas venir la nuit ici, hein. Vous risquez de tomber sur des trucs. Les pommes de terre, là, elles ont fait d'un bond, celles-là. Je crois qu'il y a de l'orage encore. Regardez, par rapport à mon genou. Non, si je mets ouais, la hauteur de mon genou. Ils sont presque en fleurs. Là, je vois qu'il y a des fleurs qui se forment là. Des petits pois, bon bah sauvés a priori. Ah, il a fallu que je trouve une solution, hein. Mais il faut pas que j'enlève le filet parce que je me souviens des pigeons qui viennent grignoter aussi. Alors ici j'avais mis des fleurs, faudrait que j'enlève le filet. Je vais faire ça tout de suite. Enlever le filet. Ici j'avais des fraises, pareil. Bon, regardez, elle est même pas formée, hein. Elle est déjà bouchée. C'est pour ça que je voyais plus de fraises. Ben oui, maintenant je comprends.
c'est que je me fais bouffer mes fraises, elles sont même pas encore mûres. C'est vrai que vous voyez, j'aime bien mettre du savon avec de l'eau, du savon avec de la lavande là, pour empêcher les animaux de me grignoter mes trucs, mais si c'est pour flotter comme ils flottent là en ce moment, et je sais pas si vous avez remarqué, depuis qu'il y a eu les aurores boréales, et ben nous depuis samedi il y a des orages, hein. Samedi, dimanche, donc j'ai l'impression qu'on va se payer que des orages tout fin printemps, dès juin, juillet, donc l'été, et avoir de sacrées averses. Je vous dis pas s'il fait chaud en même temps, ça va être les tropiques. Alors lui, il a fait de belles pousses, hein. De très très belles pousses. Donc voilà. Pareil, lui, ça y est, il commence à être en floraison. Pareil, ma vie, il faut que je continue de la travailler, hein. Je suis loin d'avoir fini de l'avoir travaillé. Je sais pas ce que c'est ça. Petit à petit, hein, les corps se forment. Mais par contre, je moins. Bah, vous me dites hein, ce que c'est, si vous avez une connaissance de ça. C'est peut-être le truc de cloque. Pareil ici. Donc voilà. Ouais, là je vois qu'il y a encore de l'orage, donc je préfère rentrer. Comme ça, je vais aller manger. Quand je fais plein de grappes comme ça, là. J'en savoure le plaisir déjà de les voir, mais est-ce que je les aurai le plaisir d'avoir le goûter? Ouais, bon, bah. Voilà. Ouais, je viens de continuer à entendre l'orage. Ouais, là j'ai du bois aussi à finir un petit peu. Toujours pas fini sur mes rondins non plus. Il a fait une petite pousse. Là, vous voyez, j'ai pas avancé non plus ici. Vous allez me dire qu'il y a tellement de boulot. Bon, voilà, si maintenant c'est l'orage qui s'y met, c'est moins cool. Alors là-bas, je sais pas si vous voyez ça. Je vais vous montrer un peu le plus proche. On appelle ça herbe de Caucase. Ne touchez pas avec les mains. Vous allez avoir de graves problèmes. Ouais, vous voyez, j'ai du bois un peu partout. Là, j'essaye d'avancer, mais bon. Heureusement que j'ai mon collègue qui me donne un gros coup de main parce que dans 20 ans, je serai encore essayer d'avancer. Alors ne touchez surtout pas ça, hein. Parce que vous allez vous brûler les mains. Moi, il va falloir que je prenne la faucille et les gants pour me protéger de ça. Donc voilà, ça c'est la herbe de Caucase. Et ça pardonne pas, hein. Ça vous brûle les mains. Ah bah franchement, hein, si vous croyez que j'ai bien fait de rentrer, hein. Ah ouais, j'ai... ah ben... Je vais pas dire que je suis content d'être à l'entrée du terrain, mais... Si. Au moins, je sais que je suis à quelques mètres de la bagnole. Parce que là, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Alors si c'est ça tous les après-midi, ça va être folklore. Puis je vais vous montrer un petit peu le chemin. Alors c'est vrai, je vais bien mettre un coup de tonde. Il a un petit peu poussé. Mais c'est aussi pour continuer à nettoyer la route là. Vous savez que j'essaie d'avancer, de nettoyer la route. J'ai encore cet arbre là à couper, j'ai l'autre là.
Ouais, comme vous voyez, hein, j'ai mis un coup de feu aussi. Là pareil, Erwan m'a mis tout le steak du bois là. Donc j'ai tout ça à débiter. Une bosse. Ouh, j'aime pas ça. J'aime pas ça, c'est comme si c'était le vent de l'orage. Donc vous voyez, un petit coup de tonte. C'est juste pour être un peu propre. Là j'ai mis tout un coup de feu aussi, vous voyez. Pareil, vous voyez, là il y a une grosse touche d'herbe. Si je mettais un coup de tondeuse, c'est pour ça que j'aimerais vraiment bah, que ce soit sec. Parce que sinon ça boit un peu la tondeuse aussi. Puis vous voyez ici, bah, j'ai commencé ce matin. C'est pour ça que ce matin, bah, j'ai passé du temps ici. Rien que ça m'a pris presque 3 heures. Hein. 2h30 on va dire. Donc là j'ai remis un coup de tondeuse pour broyer tout ça, remettre propre. Et j'ai tout dénettoyé, mais si je mettais un coup de tondeuse avec le panier, je pourrais ainsi enlever tout ça, faciliter un peu plus. Parce que si je laisse trop pousser après, vous voyez, hein, ça va s'égrener, puis ça va prendre de l'ampleur. Donc j'ai encore du boulot. Hein. Alors, il faut que je prenne ma bêche pour enlever ça. C'est ça qui m'a avancé aussi le travail, Erwan, en ayant raclé avec son tracteur. Qui m'a bien dégagé l'arbre aussi que j'avais commencé à couper. Donc j'aurai encore un peu de boulot. Alors si je viens pas prendre le risque non plus avec ma voiture pour l'instant de venir, c'est que vous voyez bien avec toute la flotte, si je prends pas le risque de venir avec ma voiture, je peux rester coincé dans la route ici, là, embourbé. Hein. Mais en plus ça l'est. Au fur et à mesure que je nettoie, bah, donc il y a encore beaucoup de travail. Vous voyez, si je vous dis 2h30 ici, regardez tout ce qui reste encore comme distance. Bon là il y a un peu moins de travail. Vous voyez, il y a encore pas mal de distance. Hein. C'est vrai que moi si je devais parler en mètres ici, c'est du 50, 100, 200, 300, 1000 mètres même. Hein. On peut se taper du 1000 mètres ici. Hein. Quand je vous dis qu'au niveau plantation, petit pois j'ai mis 10 mètres, 10 mètres d'haricots verts, 10 mètres d'haricots jaunes. Donc voilà. Vous voyez, pareil, là je vais jamais fini enlever toute la terre là. Et tout ça, il faut que je finisse. Et quand je vous dis qu'il y a des gens qui font pas chier comme la déchetterie est fermée, voilà où ils balancent les gens. Tout ça, ça vient des gens. Hein. Alors la déchetterie est fermée, vas-y, on balance ça là. Ça fait chier, mais bon. Faudra mettre des appareils photo de chasse pour opérer. Bon, allez, à plus. Bon, bah, les amis, hein, quelques petits soucis. Je vous avais déjà évoqué hein, que j'avais perdu mon râteau ici, je sais pas, j'ai jamais mis la main dessus. Là aujourd'hui maintenant c'est le bidon de mélange, pas le bidon d'huile de mélange, je sais pas où il est. Donc du coup je peux plus utiliser la tronçonneuse pour l'instant. Vous allez me dire c'est bête et con, mais je sais pas où il est passé le bidon. Et ouais, comme vous voyez j'ai bien attaqué la souche. Comme je vais pas l'enlever, je vais la laisser au sol. Ça me fera un peu moins de travail, mais bon. Si j'aurais retrouvé mon bidon de mélange, je pourrais essayer d'avancer. Donc du fait de l'éclater autant, hein, ça va permettre de pourrir aussi plus vite. Puis il sera plus... Je vais essayer de le mettre en dessous de la hauteur du sol. C'est pour ça là-bas j'ai déjà réussi à faire. Là j'ai réussi aussi. Il me reste encore celle-là à faire. Le tronçon derrière.
et ce gros morceau là. Donc c'est vrai qu'hier, comme je le disais, je voulais rentrer et tout, mais c'était le déluge, hein. Là je vois que dans la prairie, comme j'évoquais, il fallait que j'attende que le sol sèche un peu. C'est le marécage, hein. Bon, bah, mes petits pots n'ont toujours pas bougé au 4e jour. Donc comme quoi que j'ai vraiment réussi. Mes haricots poussent tranquillement. Mes tomates, j'ai pas réussi encore à m'en occuper. Mais vous avez vu la flotte qui est tombée? Regardez, regardez la merde qu'ils m'ont foutu. Je vais couper comme ça, hop. Alors moi, ça me fait chier parce qu'il va falloir que je m'occupe des tomates. Bon, vous me direz, il y a les piquets à mettre. Mais bon, les salades, elles n'ont pas trop bougé. Tiens, je vais vous montrer comme quoi que franchement, ça a bien tombé. Regardez. Il est presque à déborder. Heureusement que je suis rentré hier, mais bon. Alors là, aujourd'hui, normalement, ça devrait être mieux, mais je suis pas à l'abri de quoi que ce soit. Une petite pêche. Je vois d'autres pêches là. Donc, ouais, c'est fatigant à la fin. Ouais. J'essaye de tout me cadrer. Bon, j'ai un petit peu avancé aussi sur les étages derrière, du coup, chez la famille. Je vais essayer de m'y coller peut-être demain. Mais j'aimerais aussi faire des plantations actuellement, mais faut que je regarde la lunaison entre autres. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai raté certaines de mes semis, hein. Mais, je vous avoue, hein, je suis très très fatigué, hein. Fatigué par le temps, fatigué par toute chose, hein. Pourtant les choses avancent, mais je me rends compte, si je pouvais tout cadrer, tout faire comme je voulais, je pourrais, mais on fait pas ce qu'on veut dans la vie malheureusement, et les contre-coups m'handicapent beaucoup, hein. Alors, je sais pas pour l'instant quoi en penser parce que vous voyez bien mes tomates, tellement qu'il y a eu de flotte, ils se sont pris de la terre sur les feuilles. C'est vrai que la petite lavande elle est en train de fleurir. Donc voilà, ben, je vais essayer de voir la suite de ma journée. On va peut-être finir là-bas le désherbage. Mais ouais, parce que moi comme j'aimerais aussi avancer beaucoup plus sur la prairie, c'est pour récupérer de l'herbe et engazonner en fait tous mes chemins et toutes mes parties comme ça. Mais comment voulez-vous que je fasse si je passe la tondeuse avec toute la flotte qu'il y a dans la prairie, ça va être compliqué, hein. Bon, à la limite, je pourrais faire le chemin parce que ça va. Il faudra que ça sèche un peu aussi, hein, parce que sinon ça va bourrer la tondeuse. Donc je sais pas du tout. J'ai aucune clarté en fait actuellement. Je suis comme énormément secoué et fatigué à la fois. Mais bon, on verra la suite. Bon, massif fait. Alors ça, vous savez ce que c'est? C'est une espèce protégée, on appelle ça escargot de Quimper. Hop, on va te balader derrière. Bon, bah, ouais, j'ai tout enlevé, j'ai bêché à côté. J'ai réfléchi pour finir ce puits au niveau sécurité. Donc, faut que je réfléchisse. Donc là, j'ai tout mis ça propre. J'ai mis un peu d'eau pour les oiseaux. Donc voilà. L'autre massif, bon bah j'ai un petit peu bêché ici vite fait. Voilà.
j'ai fini de tout le bêcher. Alors, je regardais mon... Alors, ouais, mon groseillier, c'est clair, il est mort. Le groseillier à macro. L'autre, il a pas repoussé. Mais je me dis, c'est pas grave. Bah, je vais vous en parler un peu tout à l'heure. Du coup, j'ai mis 2 agapes à la place. Parce que là-bas, je voyais que ça poussait pas très bien. Et à la place là-bas, j'ai mis du lierre panaché. C'était ma tante qui me l'avait offert. C'est vrai qu'elle, elle doit avoir pas loin de 80 ans. Hein. Je crois qu'elle est née en 38, un truc comme ça. Donc voilà. Là, j'ai 2 mûriers à replanter, donc je vais les mettre là-bas. Pareil, il y a le rosier là-bas, il faudrait que je fasse. Comme lui, pareil, il faudrait que je m'en occupe. Parce que ce sont des rosiers grimpants, il faut que je leur construise un truc. Et ouais, donc là où je prévois en fait de mettre mes groseilles à macro, ce serait ici. Parce que vous voyez, il y a pas mal d'espace ici. Donc pourquoi pas mettre 1, 2, 3 ou juste 2 et faire un petit massif au milieu, floral. Alors c'est vrai que j'aimerais avoir plus de fleurs, hein, mais vous voyez bien, il faut que je travaille toujours le sol, que j'apporte beaucoup de choses. Et c'est pas évident de tout apporter ici. Pareil pour mon puits, si je voulais bien faire tout correctement comme je voudrais, il faut que je ramène au moins 2 sacs de ciment, que je ramène du gravier. Ah oui, hein, vous dites que je peux être tranquille ici, ben voilà déjà un des trucs. Alors il y a ça qui fout le bordel des fois. Après, vous avez le stade le dimanche, des fois on les entend comme gueuler comme des sauvages. Et des fois c'est l'usine Capitaine Cook que j'entends. Parfois c'est la circulation. Donc oui, ici c'est calme par moment donné. Mais des moments donnés c'est le bordel. Hein. Donc voilà. Des fois j'entends aussi les cloches soit de Cloire, soit de Moëlan. En mes ouais, Osteoporum, je crois que ça s'appelle. Donc ils sont en train de bien fleurir. Au moins ça apporte un peu de fleurs dans le jardin. Donc pareil, là je mettrai un coup de motovineuse. Je rapporterai peut-être de la terre pour ramener un peu plus ici. C'est vrai que j'essaye aussi de garder comme une pente un peu au niveau de mon puits. C'est pour éviter qu'il y ait trop de terre noire qui rentre dedans. Que le puits reste à peu près propre. Là, le puisard. Parce que c'est pas vraiment un puits. L'eau, tant qu'il y a de l'eau qui tombe, bah, il se remplit. Et puis après, bah, il n'y a plus d'eau. Donc voilà. Bah, lui, je lui ai mis un peu de terre aussi, si vous regardez. Alors c'est vrai qu'il m'a pas fleuri du tout. Je sais pas s'il va fleurir. J'ai vu partout où ils étaient en fleurs. Et je pensais que c'était des fleurs et je suis pas si certain que ça maintenant. C'est bizarre. On verra ça plus tard. Pourtant il est magnifique quand il fleure. Hein. Il est en fleurs. Hein. Donc voilà, bon bah moi je vais essayer de voir pour mon puits. Pour avancer dessus. J'ai tout tout ce qu'il faut sous la main, mais c'est vrai que les piquets, je les ai pas fait droit du tout en plus. Mais c'est pas grave.